Nous n'accepterons jamais cela. Le fait que ces gens-là nous ont envahis ne fait pas de nous des hommes faibles. Non. Tout simplement que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, livre un combat pour que plus jamais, je dis bien plus jamais, dans les années futures, que nous puissions connaître encore ces genres d'envahissement, que les envahisseurs, que les Rwandais, les terroristes puissent mettre le pied dans notre pays pour violer nos mamans et pour voler, piller nos richesses. C'est pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de livrer un combat pour que le Rwandais, les terroristes rwandais comprennent que nous pouvons vivre en toute quiétude entre nous et eux. Nous pouvons travailler des concerts pour le bien-être de nos deux peuples. Mais ce n'est pas normal de constater que Kagame s'acharne, Kagame persiste, signe et il veut absolument continuer à violer et à persécuter le peuple congolais. C'est pourquoi nous nous disons au chef de l'État que tu n'es pas seul. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Wamulumba, Tshisekedi Tshilombo, sache-le que vous n'êtes pas seul. Vous êtes le fils du docteur Etienne Tshisekedi qui a fait un combat remarquable dans ce pays. Vous, en tant que son fils, sachez très bien que le peuple congolais, nous, les membres de Vitidé, nous sommes derrière vous, le président de la République. Nous vous soutenons, nous allons continuer à vous soutenir parce que le combat que vous menez contre les terroristes rwandais est un combat juste et noble. Et vous allez gagner ce combat. Vous allez gagner ce combat parce que vous n'avez pas violé la terre de quelqu'un. Vous avez... Un combat qu'il mène, pour sauver son pays. Mais déjà, deux grandes villes de la République démocratique du Congo, quelque part, nous dirons que deux provinces déjà occupées par les ennemis. Qu'en dites-vous? Le fait que le Rwanda, les terroristes rwandais occupent Goma et Bukavu, ne veut pas dire qu'ils ont gagné la guerre. Non. Ce qu'ils font là, ça va se terminer bientôt. Parce que ces gens-là, ils nous ont montré seulement la mauvaise foi. Nous avons des richesses que nous pouvons partager avec eux pour le bien de la population. Mais le fait qu'ils occupent ces territoires-là, et allons un peu plus loin, non seulement ils occupent des territoires, mais ils ont massacré, selon les rapports des Nations Unies, même de la Croix-Rouge, ils ont massacré des Congolais, ils ont violé nos mamans, et ils continuent à enterrer des bébés dans les territoires qu'ils occupent. Alors comment voulez-vous que nous puissions croire à leur bonne volonté, que les gens puissent dire que ces gens-là, ils viennent pour notre développement? Que ce soit les habitants de Goma, les Gomatraciens, ou que les habitants de Bukavu, nous sommes tous au courant que ces gens-là sont là parce qu'ils ont des idées dans leur tête de voler nos richesses et de pouvoir agrandir leur territoire. C'est pourquoi nous disons que cela n'arrivera jamais parce que nous avons un président valablement élu que nous soutenons à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui seul, avec l'appui de tout son peuple, mettra fin à cela. Que ces gens-là qui s'amusent à entrer chez nous, qu'ils sachent que tôt ou tard, qu'ils sachent que nous allons riposter, mais aujourd'hui nous ripostons d'une manière diplomatique. Oui, il y a depuis hier, selon ce que vous dites, dans les combats que mène le président de la République démocratique du Congo, au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a eu une victoire, s'il faudrait le dire ainsi, que tout à l'unité, ils veulent que les Rwandais puissent sortir du territoire congolais. Que dites-vous? Quel est votre mot par rapport à cette victoire gagnée par le président de la République? Il y a quelques années ici, on accusait le président Félix Antoine Tshisekedi. On disait qu'il prend l'argent du pays, il voyage inutilement, sa diplomatie ne marche pas, tout ce qu'il fait ne sert à rien. Mais aujourd'hui, nous voyons le résultat de sa diplomatie. Partout où il passe, partout où on parle de la RDC, les gens à l'unanimité disent qu'il faut absolument que les terroristes rwandais quittent la terre congolaise. L'intégrité territoriale doit être respectée. Ça, c'est la victoire de la diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi. Président Félix Antoine Tshisekedi ne se bat pas seulement pour que Kagame comprenne, mais il se bat pour que la région des Grands Lacs puisse trouver définitivement la paix. Le président Félix Antoine Tshisekedi se bat pour que tous les instruments des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et autres puissent effectivement entrer en vigueur, puissent effectivement agir. Parce que nous avons des instruments où on interdit à un pays d'attaquer un autre, mais pour des raisons XY, on laisse, on n'agit pas. Mais aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de se battre pour que le va-et-vient de l'armée rwandaise, des terroristes rwandais sur notre sol, s'arrête et que les autres pays africains
puissent aussi vivre en paix. La diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi est une diplomatie payante. Et ça paye aujourd'hui. Nous voyons très bien qu'au niveau des Nations Unies, on a condamné le Rwanda, on a demandé aux Rwandais de quitter la République démocratique du Congo. Ça, c'est une grande joie pour nous d'avoir un président qui a choisi cette voie de la diplomatie, qui entre dans la non-violence que le président Félix Tshisekedi a appris au niveau de l'UDPS. Les gens oublient que Félix est le fils de l'UDPS et l'UDPS prône la non-violence. Et il a utilisé la non-violence en utilisant la diplomatie. Et c'est avec cette diplomatie-là que nous arriverons à interdire définitivement qu'un pays puisse attaquer un autre. Surtout injustement. Nous n'avons rien fait au peuple rwandais. Nous n'avons rien fait à M. Kagame. Nous demandons tout simplement que nos richesses servent l'intérêt de notre peuple. C'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi cherche. À ce que les richesses qu'il y a dans les sous-sols congolais puissent servir les intérêts du peuple congolais. Mais M. Kagame, lui, il n'entend pas ça comme ça. Il est dans un pays où les sous-sols n'a rien, ni coltan, ni nickel, ni diamant, il n'a rien dans son pays. Voilà pourquoi il envie notre pays à nous. Mais nous disons bravo, nous soutenons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il a fait un travail remarquable, il a fait un travail de haut niveau, au niveau de la diplomatie. Moi j'ai toujours cru en lui, j'ai toujours dit que président Félix, vous gagnerez ces combats. Parce que en avril et mai 2019, vous avez remis le pays aux mains de Dieu. Vous avez dit Dieu protège cette nation. Et Dieu est en train de le faire. Il nous protège même si nous avons des pertes en vie humaine. Même si les terroristes rwandais nous tuent, nous savons très bien que ce ne sont que des batailles. Mais la guerre sera gagnée par le peuple congolais. Et nous allons gagner bientôt. Et nous allons jouir de notre richesse. Et nous serons en liberté et nous vivrons en paix. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi, bravo à lui pour sa diplomatie, nous les félicitons et surtout, nous les soutenons. Moi, personnellement, le coordonnateur de VJD, je soutiens le président Félix Antoine Tshisekedi qui est en train d'opérer des miracles pour que le Congo d'hier soit différent du Congo de demain. Oui, M. Bouchiri, l'Église catholique et l'Église protestante ont initié le dialogue d'abord interne et puis dans les Grands Lacs, voire aller ailleurs aussi. Qu'en dites-vous par rapport à cette initiative? Vous savez, l'initiative des politiciens en soutane, moi je n'arrive pas à comprendre. Ils prennent des dispositions, ils prennent des décisions, des initiatives pour aller chercher la paix. Mais le problème de la RDC est un problème de la sous-région. Et je ne crois pas que Cholet arrivera à résoudre cela. Avec tout le respect que nous devons aux politiciens en soutane. Ils ne vont pas arriver à résoudre un problème qui est au niveau du président angolais. Parce que moi j'ai trouvé au niveau des Nations Unies, les Nations Unies a été clair. Ils ont condamné le Rwanda et ils ont demandé dans cette condamnation, ils ont demandé à ce que les deux parties puissent dialoguer dans le cadre de la négociation de Luanda. Ils n'ont pas dit dans le cadre de la négociation de Cholet. Ils n'ont pas dit dans le cadre des négociations d'Ambongo. On nous parle de négocier, de discuter dans le cadre de l'accord, de la discussion qui se passe au niveau de l'Angola. Voilà ce que moi je soutiens. Moi qui suis coordonnateur de VJD, je soutiens que les deux présidents, que ce soit le président Félix Tshisekedi ou que ce soit le président Kagame, se retrouvent autour d'une table parce que nous sommes de l'UDPS. Le membre de l'UDPS, nous soutenons le dialogue. Et le dialogue doit se faire tout le monde. Même si on fait la guerre, on finira toujours par dialoguer. Donc, mais pour dialoguer, nous devons dialoguer au niveau de l'Angola. Mais nous ne devons pas dialoguer parce que Cholet l'a décidé, parce qu'il veut nous amener autour d'une table. Si le peuple congolais en interne, nous voulons discuter entre nous, est-ce que nous avons nécessairement besoin de Cholet? Puisque lui-même est un problème. C'est quelqu'un qui est problème, il va appeler les gens autour d'une table. L'église catholique aujourd'hui, en tout cas la Senko, pas l'église catholique, la Senko est remplie de gens qui sont corrompus. Nous avons vu ça, ils n'ont même pas dit la vérité sur les 47 millions de dollars que l'église catholique a récupérés. Allez poser la question à Jean-Pierre Bemba qui a dit ça sur Top Congo clairement. Qu'en est-il de nos 47 millions de dollars que le président de la République a donné à l'église catholique? Entre eux, les évêques, ils n'ont même pas vu clair avec cet argent-là. Il y a des problèmes avec la gratuité des renseignements, avec les catholiques. Et ce sont les catholiques qui ont créé des problèmes au niveau de la gratuité des renseignements. C'est eux-mêmes qui vont encore réunir les gens pour dire que nous allons aller au dialogue pour la cohésion nationale. Non. La cohésion, la meilleure cohésion nationale, c'est entre le peuple et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons notre président, nous sommes en phase avec lui, nous sommes en phase avec sa diplomatie et le combat, nous allons gagner ça avec notre président. Qu'on le veuille ou non, que chaque politicien
C'est lui qui veut absolument que nous puissions protéger notre pays. Sa ligne se met derrière le chef de l'État et tous ensemble, nous allons bouter dehors les terroristes qui sont là. Mais de là à venir nous dire à nous, de prendre les gens qui sont dans la mafia et qui sont corrompus, nous mettre autour d'une table pour commencer à discuter, pour encore détruire ce qui a été construit, nous sommes là pour protéger les acquis. Tout ce que le président Félix Tshisekedi a gagné pendant les 5 années ou les 6 années qu'il est au pouvoir, nous allons protéger ça. S'il faut même donner notre vie, nous allons donner notre vie. Mais nous n'allons pas laisser le président tout seul. Et je profite de lui dire, président Félix Tshisekedi, vous n'êtes pas seul dans ces combats. Nous sommes avec vous. Nous irons partout pour dire aux gens que le Congo restera un et indivisible. Même si Kagame veut nous diviser, il n'y arrivera pas parce que le sang de Kimbangu, le sang de Lumumba et du docteur Etienne Tshisekedi continue à vivre dans nous et nous allons nous battre pour que ce pays reste un. Donc en ce qui concerne les négociations des catholiques, des Mbongo et des Cholé, ça ne nous concerne pas du tout, nous les enfants des Vichinés, nous la jeunesse congolaise, nous ce qui nous intéresse, c'est que les 2 présidents, le 3, les 4, les 5 présidents de l'Afrique centrale se rencontrent dans le cadre de l'accord de Luanda. C'est tout ce qui nous intéresse. Tout ce qui reste là, que de mettre Félix en face de Nanga, c'est une insulte à notre combat que nous avons mené pendant plus de 40 ans au niveau de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Voir le président de la République valablement élu avec 73% se mettre en face d'un terroriste sanguinaire qui vient de tuer plus de 10 000 Congolais à Goma, plus de 5 000 Congolais à Bukavu, et il va se mettre en face de Félix Tshisekedi, le président de la République. Ça, c'est insulter les gens. Et là, je m'adresse personnellement à Cholé pour lui dire que nous avons le respect envers l'Église catholique, mais là, il risque de nous trouver devant les portes des églises. Voilà notre message est clair quant à cela. Merci alors. Merci beaucoup. C'est pas à propos de... À propos de...